2% de croissance, quasiment plus aucun déficit public, le Portugal affiche aujourd'hui une économie en bonne santé, soutenue par le tourisme et les exportations. Ces résultats permettent de relever les salaires, les pensions de retraite et donc le pouvoir d'achat. Mais en dépit de cette bonne dynamique, de jeunes diplômés continuent à chercher des opportunités à l'étranger. En 2026, l'entreprise portugaise Efaflou fête ses 80 ans. Et le fabricant de pompes industrielles à la santé florissante s'offre un beau cadeau, une toute nouvelle ligne de transformateurs électriques. Un pari sur l'avenir visiblement sans risque, car avec la croissance des data centers, la demande mondiale explose. Nous pensons que c'est un bon moment pour commencer à fabriquer des transformateurs de distribution, comme nous sommes en train de le faire actuellement. Nous disposons d'une excellente équipe technique dans ce domaine, très compétente. Nous avons une très bonne technologie et le marché manque fortement de bons fournisseurs de transformateurs de distribution. 6 personnes sont affectées au démarrage de cette nouvelle activité. Elle pourrait être une vingtaine très rapidement. Des perspectives de croissance très stimulantes pour le jeune directeur du département recherche et développement de l'entreprise. Le Portugal a une industrie en développement. Les entreprises portugaises investissent au Portugal. Il y a donc de nombreux projets et, en particulier dans cette entreprise, beaucoup de projets de développement intéressants et stimulants avec des clients internationaux. Je dirais donc que toutes les conditions sont réunies pour que les jeunes ingénieurs et les jeunes en général puissent faire carrière au Portugal. Depuis qu'il a racheté l'entreprise en 2001, Nous arrivons maintenant à la zone d'usinage. Antonio Rica a quadruplé les effectifs pour arriver à 200 salariés, installer des succursales en Espagne et au Royaume-Uni. Porté par la bonne santé de l'économie portugaise, le chiffre d'affaires devrait passer de 30 millions d'euros en 2025 à 35 cette année. Je pense que, malgré tout, c'est un pays avec des coûts de production plus bas, de même que les salaires sont plus bas si on compare à la France et l'Allemagne. Mais surtout, l'industrie portugaise s'est orientée vers des produits et services à plus forte valeur ajoutée, en s'éloignant d'une production de biens fournis par de la main-d'œuvre bon marché. Le Portugal a été désigné économie la plus performante en 2025 par la revue The Economist. Croissance en hausse, dette en baisse, bien loin de la crise d'austérité du début des années 2010, où le pays avait été placé sous la tutelle de la Troïka. L'économiste Pedro Martins était alors secrétaire d'État à l'emploi. Je pense qu'il y a une crise très importante, notamment entre 2012 et 2013. Dans ce contexte, certaines réformes ont été mises en place, permettant à l'économie de recommencer à croître de manière plus durable. Je pense que cette durabilité explique la croissance au fil du temps. Nous avons aussi des facteurs très positifs, notamment dans le domaine du tourisme. Le tourisme, l'un des moteurs de l'économie portugaise. C'est 12 à 15% du produit intérieur brut du pays. En 2025, 32 millions de personnes ont visité le Portugal, dont 20 millions de touristes étrangers. J'aime le climat, les gens, l'ambiance. C'est charmant, j'aime beaucoup, il fait beau, les paysages sont beaux, la nourriture est bonne. Des atouts qui attirent les visiteurs, avec un rapport qualité-prix intéressant, sauf peut-être dans les endroits les plus courus. Je dirais que par rapport à la France, il n'y a pas vraiment de différence. Ça dépend peut-être des quartiers. Les quartiers les plus touristiques sont sûrement les plus chers. Si on s'éloigne un peu, on arrive à trouver des prix intéressants. J'ai même vu un café à 1 euro que je ne vois jamais ailleurs. Le tourisme a rapporté 7,2 milliards d'euros de bénéfices en 2025. Et il est d'une importance extrême, notamment à Lisbonne, victime de surtourisme selon de nombreux habitants, mais où 25% de la population travaille directement ou indirectement pour le secteur. Il est extrêmement important qu'il y ait un alignement des idées et des stratégies, ainsi qu'un bon positionnement de Lisbonne comme grande destination, ce qu'elle est pour le Portugal.
Et nous ne pouvons pas tuer la poule aux œufs d'or. Outre les touristes, le Portugal attire aussi des entreprises étrangères. Ici, près de Porto, le fabricant d'éoliennes danois Vestas emploie 700 ingénieurs dans ce centre de recherche. 80% des salariés sont portugais, comme Maria Carlos Ribeiro. Un pilier très important dans ma vie, c'est ma famille. Donc, pouvoir avoir de très bonnes opportunités professionnelles, comme c'est le cas chez Vestas où je travaille actuellement, et avoir la possibilité d'être avec ma famille, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ce centre a ouvert en 2017. Vestas en possède 2 autres, un au Danemark, l'autre en Inde. Le nord du Portugal a été choisi au détriment de la Pologne, l'Ukraine ou encore la Roumanie. Le Portugal a été choisi en raison d'un ensemble de compétences. La pratique de la langue anglaise, le niveau de formation académique, la présence d'excellentes universités aux alentours, d'excellentes institutions de recherche et de développement que l'on trouve ici, dans le nord du Portugal. Donc de bonnes conditions académiques, de sécurité, de transport, de communication, de transport aérien, avec des liaisons internationales. Ce pôle d'affaires dans lequel est installé Vestas accueille 120 entreprises. 7000 personnes y travaillent. Pourtant, il va bientôt falloir pousser les murs de cette ancienne manufacture de soie pour loger toujours plus de sociétés. 60 millions d'euros d'investissement sont prévus pour accompagner la croissance de l'économie portugaise. Nous avons des taux de croissance supérieurs à la moyenne européenne. Nous avons des taux d'inflation inférieurs à la moyenne européenne. Les taux d'intérêt sont enfin en train de se stabiliser. Tout cela renforce la crédibilité pour investir dans le pays. Il y a également eu un changement dans les attentes des entreprises. Les entreprises ne viennent plus chercher une main-d'œuvre bon marché ou des sites peu coûteux, mais plutôt du talent. Des talents formés ici dans des universités de plus en plus performantes. José Paulo Soares est en master d'économie. Il fait partie de ceux qui souhaitent rester au pays, alors que 40% des diplômés partent travailler à l'étranger à un moment de leur vie. L'idéal pour moi serait de pouvoir rester, mais cela dépendra toujours des opportunités de carrière et de l'évolution des choses. Certains signes peuvent indiquer que la croissance des dernières années n'est peut-être qu'un feu de paille. Il faut donc rester prudent. Il pourrait y avoir un avenir, mais il subsiste encore des doutes. La bonne santé de l'économie portugaise bénéficie-t-elle à tous ? Le salaire minimum a augmenté de 50 € en 2026 pour passer à 920 €. Mais la hausse des prix de l'immobilier fait que le Portugal figure parmi les pays de l'UE avec le plus faible pouvoir d'achat. Et sur ce marché populaire du nord de Lisbonne, nombreux sont ceux qui peinent à joindre les deux bouts. Je vis essentiellement avec le salaire minimum. Je ne gagne pas plus que ça et c'est très difficile. Aujourd'hui au Portugal, il est difficile de s'en sortir. Et nous ne parlons pas seulement de la hausse des produits agricoles, même si elle n'est pas encore très marquée, mais aussi du prix du carburant et de l'augmentation de beaucoup d'autres choses. Le panier de courses a augmenté depuis le début de l'année. Je crois avoir vu les chiffres hier, environ 12%. C'est impossible. Je le répète, le pays va mieux, mais les Portugais vont moins bien. Et si le pays va peut-être mieux, c'est à cause de toutes les coupes budgétaires. Coupes dans la santé, dans l'éducation, des coupes partout. La prévision de la croissance pour 2026 est de 2,2%, mais il semble que l'économie portugaise se ralentisse. De nombreux défis restent à relever, notamment en matière de productivité.